Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo dont le thème est La télévision Division 4 et la CRTV sont au cœur de la manipulation des consciences relativement à la disparition de Paul Biya. Cette vidéo est réalisée sur une publication de Stéphane Nanga sur sa page Facebook. Nous le félicitons pour cette excellente analyse. Restez jusqu'à la fin de cette analyse mathématique implacable pour découvrir tous les enjeux des différentes sorties de ces chaînes de télévision. Avant de découvrir le contenu de cette publication, veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Voici le contenu intégral de la publication. En ces moments où bon nombre de Camerounais réclament une preuve physique et audible de M. Biya Paul, à la suite de sa disparition sur la scène publique depuis le 13 février 2020 et de la rumeur courant sur son décès, la télévision des Mille Collines, Division 4 Télévision, et CRTV s'emploient quotidiennement, très activement et plus que jamais à démontrer l'existence de Biya à travers A. Ses actes de nomination. B. Ses décrets. C. Des mesures de lutte contre le Covid-19 qu'il aurait édictées. Les points A, B et C suffisent-ils à démontrer que le Cameroun est effectivement dirigé par Biya Paul? Logiquement, si les actes et décrets signés ou des mesures édictées sont nécessaires pour lever le doute sur l'existence de Biya, ils ne suffisent point pour en faire une preuve. Car si ces arguments étaient suffisants, alors tout bon fantôme pourrait gouverner un pays. Ainsi l'on ne verrait jamais le président, mais l'on admettrait son existence à travers des décrets ou actes administratifs qui lui seraient à tort ou à raison attribués. Or, cela n'existe nulle part et ne saurait exister dans un monde réel. La fonction présidentielle est bien plus sérieuse que cette fourberie que le régime, sa télévision des Mille Collines, Division 4 Télévision, et la CRTV vendent aux Camerounais. Mais que cacherait une telle fourberie? Pour répondre à cette question, il faudrait dans un premier temps établir une différenciation de cas possibles et par la suite procéder par élimination, afin d'obtenir le cas le plus plausible, qui expliquerait cette fourberie. Cas 1. Biya existe encore. Cette hypothèse induit deux autres relatives à son état de santé. 1. Son état de santé est bon. 2. Son état de santé est critique. Cas 2. Biya n'existe plus. Étude du sous-cas 1. Si l'on suppose que Biya, 87 ans, existe et est en bonne santé comme le laisse croire le régime et tous les médias à sa solde, alors il serait actuellement en confinement strict et obligatoire dû au coronavirus, qui lui coûterait inévitablement la vie, si jamais il en était infecté. Il ne pourrait ainsi faire aucune apparition publique sans se doter au moins d'un masque de protection contre le coronavirus qui sévit actuellement au Cameroun. Car Biya ne saurait risquer si gros sa vie, son pouvoir donc, juste pour prouver son existence, alors qu'il dispose d'autres moyens à risque zéro, de le faire. C'est absurde. Cette absurdité explique donc l'option de la mise en scène hollywoodienne à laquelle se sont livrés le 16 avril 2020 l'ambassadeur français, Christophe Guilloux, les services de la présidence du Cameroun et la CRTV. Cette mise en scène que l'on pourrait à juste titre qualifier de deepie et fake démontre clairement que si Biya existait, alors il ne serait même pas en mesure de jouer réellement dans son propre film. Devrait-on en déduire que son état de santé est critique? Étude du sous-cas 1-2, l'hypothèse selon laquelle Biya existe et son état de santé est critique implique que Biya séjournerait actuellement dans un service de réanimation soins intensifs quelque part. Ainsi il ne saurait donc y séjourner et être en même temps celui-là qui reçoit officiellement dans son film l'ambassadeur français Christophe Guilloux a étudié. Ceci est une contradiction, qui rejette donc l'hypothèse suivant laquelle Biya existerait et serait dans un état critique. De par le principe d'exclusion, il ne reste plus qu'une seule possibilité. C'est le cas 2, Biya n'existe plus. Le régime, bel et bien conscient du cas 2, a pourtant besoin du temps pour implémenter des stratégies politiques, diplomatiques, juridiques et même communicationnelles pour sa propre réplication. L'une des stratégies communicationnelles consiste à inscrire dans l'imaginaire collectif des Camerounais, l'idée selon laquelle Biya existe, est dans un très bon état de santé, et travaille plus que jamais pour le bien-être des Camerounais. Cette sale besogne est confiée à la télévision des Mille Collines, Division 4 Télévision, à la CRTV et aux autres médias à la solde du régime. L'autre stratégie communicationnelle est d'utiliser les mêmes médias pour non seulement relayer le tribalisme d'État, mais aussi et surtout pour diaboliser, voire neutraliser toute force dissidente au régime, en l'occurrence Maurice Kamto, qui a manifestement détecté la fourberie et est déterminé même au prix de sa vie à la mettre à nu. Les stratégies diplomatiques sont celles que nous vivons présentement avec la France, qui œuvre à installer à la tête de l'État du Cameroun une autre marionnette. Les stratégies juridiques se dévoileront sous peu avec la nomination illégale de Joseph Aouna au Conseil constitutionnel.
En conclusion, au vu de tout ce qui se traficote actuellement au service de la présidence du Cameroun, il est plus que nécessaire et même très important, que la procédure de constatation de vacance du pouvoir présidentiel se poursuive, quitte à ce que Biya Paul ressuscite effectivement et le prouve aux Camerounais à travers un discours d'au moins 15 minutes et en présence des médias indépendants. Quand la France s'en mêle. Au lieu de rendre compte au peuple camerounais, le régime Biya organise une scène hollywoodienne avec l'ambassadeur de France, seul digne de recevoir un compte-rendu des affaires du Cameroun. Ceux qui doutaient encore du nom de la seule puissance à qui le clan Biya rend compte, sont de nouveau servis. Quelle honte pour l'Afrique! Quelle honte pour le Cameroun! Quelle honte pour ces panafricanistes qui restent silencieux devant une telle imposture! Biya aurait-il effectivement consommé le cerveau de certains Camerounais et mis à la place leurs estomacs respectifs? Que dire de mieux lorsqu'on a affaire à des Camerounais prompts à participer à une manifestation de patriotisme alimentaire financée par le régime bien sûr, devant l'ambassade de France au Cameroun, pour magnifier le roi fainéant, qui se moque intelligemment d'eux en leur faisant brandir quelques banderoles semblant exprimer la non-ingérence. Quel du prix! Voilà. C'est terminé cette intéressante analyse de Stéphane Nanyanga. Veuillez liker notre vidéo, vous abonner à nos pages YouTube et Facebook et visiter notre site web, www.camertv.info.